Bienvenue au jour 16 de mon défi 30 jours Kajabi où je te montre comment avoir un business en ligne entièrement opérationnel sur Kajabi en 30 jours. Aujourd'hui, on va explorer les tags, les étiquettes en français. Dans les dernières vidéos, j'ai fait allusion aux tags quand je parlais de tunnel de vente et de segmentation de l'audience. Donc, cette fois-ci, je vais vraiment te montrer où aller créer des tags et comment les utiliser. Mais juste avant, sois certain de t'inscrire à Kajabi avec mon lien d'affiliation qui est le premier lien dans la description. C'est le seul lien qui te donnera 30 jours d'essai gratuit. Si tu vas directement sur le site de Kajabi, tu n'obtiendras que 14 jours gratuits. Donc, c'est important de passer par moi. Et surtout que non seulement tu vas pouvoir doubler l'essai gratuit, mais tu vas avoir accès à ma formation complète Puissance Kajabi. Dans cette formation-là, j'ai une section accélérateur qui va te montrer beaucoup plus rapidement comment avoir la base de ton site web opérationnel pour pouvoir vendre tes formations en ligne. Ça va être beaucoup plus rapide qu'en 30 jours. Et ensuite, lorsque mon défi 30 jours sera terminé, je vais aussi l'ajouter à cette formation-là. En enlevant les publicités et les sections où je te dis d'utiliser mon lien d'affiliation, bien sûr. Et donc, tu auras le choix et un accès à vie à cette formation-là. Est-ce que tu veux la version accélérateur pour aller plus vite ou tu veux la version en profondeur de 30 jours où je te donne une action chaque jour à faire et à la fin, tu vas comprendre toutes les fonctions de Kajabi et tu vas avoir un site web complet de créer. Donc, encore une fois, pour avoir accès à tout ça, c'est le premier lien dans la description. Et sans plus attendre, continuons avec cette leçon. Donc, on va dans l'onglet Contacts pour aller voir tous les mails qu'on a récoltés. Et comme tu vois ici, on a l'onglet All Contacts et on a l'onglet Manage Tags. Donc, on va aller dans les tags. Ça, c'est sur mon business Ambient Guitar Academy. J'ai déjà créé plusieurs sortes de tags. Si tu n'en as jamais créé encore, eh bien, tu peux cliquer sur le bouton noir Add Tag et tout simplement apposer un nom ou une phrase ou un mot sur l'étiquette que tu veux créer selon ce que tu veux en faire. Donc, disons que je veux créer un tag pour dire que quelqu'un a acheté au Black Friday pour ne plus lui envoyer des emails de vente vu qu'il est déjà client. Là, je pourrais dire « a acheté au Black Friday » et sauvegarder. Et là, ça va me créer le tag ici. Donc, pour l'instant, il n'y a aucun contact par rapport à ça. Et donc, on va aller créer une automatisation qui va ajouter l'étiquette. Donc, on va aller dans l'onglet « Marketing ». On va aller dans l'onglet « Automation » pour les automatisations. Et là, on va créer une nouvelle automatisation. Donc là, je pourrais dire, quand une offre a été achetée, disons, ouais, quand un offer is purchased, quand une offre a été achetée, et là, peu importe, je peux trouver mon offre Black Friday, si j'écris Black Friday. Donc, mon Black Friday 2021, peu importe l'année, là. Eh bien, ensuite, je vais ajouter le tag à acheter au Black Friday. Et donc, ensuite de ça, quand je vais faire mes segmentations, ce qu'on vient juste de voir, eh bien, je vais pouvoir exclure les gens qui ont le tag Black Friday, qui ont acheté au Black Friday pour ne plus leur envoyer le mail de vente parce qu'ils ont déjà acheté. Donc ça, c'est une façon. Et la meilleure chose à faire avec des tags, c'est que ça ouvre tellement de possibilités parce qu'on peut faire des chaînes d'automatisation. Donc, disons qu'une action fait qu'on ajoute un tag et ensuite on sauvegarde. Là, je n'ai pas besoin de le sauvegarder cette fois-ci. Et là, on peut faire une deuxième automatisation en chaîne à la suite. Donc, quand un tag a été ajouté, donc là, j'ai juste à retrouver les tags ici. Quand un tag is added, quand le tag a été ajouté, là, on va choisir le tag, disons, acheter au Black Friday. Eh bien là, je pourrais faire une autre action en chaîne après. Donc, je pourrais lui envoyer une offre, dire « Hey, merci beaucoup d'être devenu client. Voici un bonus non attendu. C'est un cadeau pour toi. » Ou tu pourrais l'inscrire à une séquence mail qui va éventuellement lui vendre d'autres produits bientôt parce que tu sais que vu qu'il est devenu client, il y a plus de chances qu'il soit un client répété. Tu pourrais lui envoyer justement un coupon rabais pour acheter plus de choses par la suite. Et bref, un tag peut générer d'autres automatisations à la suite de l'autre. Et ce qui est super, c'est que c'est non seulement au sein de Kajabi que tu pourrais faire des suites d'automatisation comme ça, mais tu peux le faire en dehors de Kajabi aussi. Donc, pour ça, il faut un service qui s'appelle Zapier.
c'est Zapier.com. Et ce que ça sert, c'est de lier ton site Kajabi avec autre chose. C'est une application qui peut lier des sites web ensemble. Donc, si jamais, quand un tag est ajouté, tu veux que ça remplisse un fichier Excel avec des informations que tu veux, tu pourrais faire ça. Quand un tag est ajouté, ça pourrait relayer l'information au mail de ton équipe de travail, etc. Zapier, c'est gratuit pour les premières 100 tâches. Et si tu en as besoin de plus, eh bien là, ça devient payant. Mais ça peut être intéressant si justement tu as une grosse équipe où tu veux faire des choses qui vont plus loin que juste ton site Kajabi. Donc, exemple, là, sur mon site, je vais créer un zap. Ils appellent ça un zap. Je vais créer un zap. Donc, mon trigger, je vais choisir Kajabi. Donc, sur Kajabi, je vais choisir qu'est-ce qui va faire en sorte. Et donc là, on a tag added. Donc, quand un tag est ajouté sur Kajabi, ça va tout de suite envoyer l'information dans Zapier qui va faire l'action que l'on veut. Donc, quand le tag est ajouté, je continue. Il faut que je choisisse mon compte. Donc, c'est mon compte Kajabi numéro 1 parce que j'en ai 2. Ensuite, c'est mon site parce que j'ai plusieurs sites. J'ai Ambient Guitar Academy, j'ai Enseigne ta passion. Donc, sur Enseigne ta passion, le tag, j'ai un tag qui s'appelle Abonné régulier. Là, je continue. Là, je pourrais tester. Je ne le ferai pas juste pour aller plus vite. Et là, ensuite, qu'est-ce qu'on veut faire justement? Est-ce que je veux faire remplir quelque chose dans un fichier Excel, Microsoft Excel? Donc, est-ce que je veux add a row, create a spreadsheet? Je pourrais create a spreadsheet, disons. Et là, il faut que je connecte mon Microsoft Excel. Mais tu vois un peu, je pourrais faire un spreadsheet par rapport à un tag. Et les possibilités sont infinies quand on fait quelque chose comme ça. On peut connecter Kajabi à d'autres sites. On peut faire plein de chaînes d'automatisation à même notre site Kajabi. Tout ça avec les tags seulement. Ça peut être une façon de vraiment diviser notre audience entre certaines personnes qui sont intéressées par un sujet ou pas intéressées par un sujet. Bref, les possibilités sont infinies. Et si jamais, justement, tu n'as pas encore fait de tag, mais tu voudrais en créer, eh bien, tu n'as qu'à refaire un segment et ensuite, on va aller ajouter le tag à tout le monde. Donc, disons que je vais aller dans mes filtres une fois de plus. Et là, je vais aller chercher mes étudiants qui ont une certaine formation. Donc là, je vais aller dans Produits, Products, Has. Donc, ils ont le produit, disons, Chord Spicer, okay, qui est une de mes formations. Donc, je vais appliquer ceci. Et ensuite, je vais voir combien de personnes ont cette formation. Voilà, donc j'ai 564 personnes qui ont ça. Donc, je pourrais cliquer ici. Ça va sélectionner tous les 564 contacts qui ont cette formation-là. Et je vais faire un bulk action. Donc, je vais faire Add Tag. Et là, ensuite, je vais sélectionner le tag. Et qu'est-ce qui est bien, c'est que tu n'es pas obligé de retourner pour en créer un nouveau. Disons que ce n'est pas déjà fait. Je pourrais tout simplement en écrire un nouveau et ça va le créer. Donc, je pourrais écrire Chord Spicer, faire Enter. Et là, ça vient de créer un nouveau tag sur le champ et je peux soumettre et ça va appliquer le tag à tous mes abonnés. Évidemment, là, je n'ai pas besoin de le faire réellement. Donc, si tu veux ajouter des tags facilement, si tu n'en avais pas déjà créé, c'est comme ça qu'on peut le faire en bulk action. Tu choisis tes filtres, tu te fais un nouveau segment et tu fais le bulk action pour ajouter les tags. Et ensuite de ça, si ton tag avait déjà une automatisation qui était liée à ça, eh bien, l'automatisation va entrer et ça va s'appliquer à tous ces gens-là. Donc, tu vois, tu n'as vraiment qu'à réfléchir à toutes les façons dont tu peux utiliser les tags et tu peux faire presque n'importe quoi avec ça. Merci d'avoir écouté cette leçon. Encore une fois, si tu n'es pas inscrit à Kajabi, fais-le avec mon lien plus bas. Tu vas avoir les 30 jours d'essai gratuits pour pouvoir faire ce défi 30 jours. Donc, tu vas pouvoir reculer au jour 1, faire chaque petite action jour après jour et après les 30 jours, tu auras un site web complètement opérationnel pour pouvoir vendre tes formations, faire de l'argent en exerçant ta passion sur le web. C'est génial. Donc, va prendre le lien plus bas. Tu vas avoir les 30 jours d'essai gratuits et accès à ma formation Puissance Kajabi avec le module accélérateur. Si tu veux aller plus vite que les 30 jours, tu auras accès à tout ça dans ma formation. Donc, j'espère t'y voir. Merci beaucoup d'avoir écouté cette vidéo.